Ah mais la vidéo de l'enfer. J'ai routé. Hey! J'espère que vous allez bien. Je vais vous tourner aujourd'hui une vidéo sur mes dernières lectures, sur les dernières lectures de ces dernières semaines, de ces derniers mois, de ces dernières années. Non, je rigole. Non, de ces dernières semaines slash mois, pour que vous ayez une idée de ce que je lis un petit peu en ce moment. J'ai constaté que j'ai beaucoup moins lu en 2020. Je pense que le confinement m'avait vraiment pas aidé du tout. C'était un peu compliqué. J'ai beaucoup moins lu et je lis toujours pas beaucoup. Et j'espère que ça va s'accélérer. Aujourd'hui, je vous partage un peu les dernières lectures et les avis que j'ai eu dessus. Si j'insulte un de vos bouquins préférés, j'en suis désolée d'avance. Je vous fais plein de bisous. Tout d'abord, j'ai lu Le Signal de Maxime Chatham, qui a une couverture brillante. Voilà. Je l'ai lu, je crois, en février-mars, donc ça date un petit peu. Alors, la première chose qu'il faut que vous sachiez sur cette lecture, qui est un petit peu exceptionnelle, je pense que ça n'arrive pas à tout le monde, j'ai emprunté ce livre à la médiathèque, comme vous pouvez le voir à ce magnifique code-barre. Alors, quand vous empruntez vos livres, si vous fumez, c'est pas le problème, je ne vous jette pas la pierre, je ne suis personne pour juger. Par contre, ne fumez pas à côté de vos romans, parce que les pages, le papier absorbe les odeurs. Voilà, si jamais vous ne le saviez pas, maintenant sachez-le. Et ce livre sent le tabac froid. Alors c'est absolument dégueulasse. En plus, clou du spectacle, la personne qui fumait le cigare. C'était horrible. Et c'est horrible de le tenir à côté de moi, donc je vais essayer d'aller assez rapidement. Bon, bref, en tout cas, sachez que j'étais obligée de lire mon bouquin comme ça, voilà. Et c'était un petit peu douloureux pour mes poignets, parce que et pour mes bras, parce que lire comme ça, bon, alors après, voilà, faut peut-être pas râler, parce que je me suis fait des muscles depuis, hein. Et ils sont pas arrivés là tout seuls, hein. Je rigole. C'est pas ça qui m'a fait faire. En tout cas, sachez que je vais essayer de le rendre le plus rapidement possible pour qu'il dégage de chez moi. Voilà, pour que ça ne sente plus. Arrêtez de fumer à côté de vos bouquins. Arrêtez. Merci. Ceci est un message d'intérêt civique. C'est l'histoire de la famille Spencer qui va s'installer dans une petite bourgade, Mahigan Falls. Mahigan Falls. Bon, écoutez, hein, vous lirez vous-même. Petite ville à côté de Salem. Et Salem, les sorcières, tout ça, bref. Meilleur résumé du monde, bravo Sarah. Elle déménage de New York du coup pour s'installer là-bas. Elle s'installe dans une maison qui a pour surnom la ferme. C'est une sorte de grande ferme qui a été du coup rénovée et réaménagée. Et c'est des choses extrêmement bizarres, à base de disparitions, à base de morts extrêmement suspectes et absolument crades et sanguinolentes et berk. Pour les gens qui sont pas du tout sensibles et qui ont l'habitude des thrillers et de l'horreur et du gore, je pense que ça devrait passer. Mais moi il y a des moments où mon estomac a fait... J'espère que je mime bien l'estomac qui se soulève. Il y a beaucoup de personnages, il y a vraiment une ribambelle de personnages. Il y a 2 flics, il y a un shérif, il y a des gens qui s'occupent de la radio, il y a le maire, le père Spencer avec leurs 3 enfants, il y a la nourrice, il y a les potes des enfants, il y a un voisin vieux, il y a un chien aussi. Puis, bref, il y en a beaucoup. C'est pas pour me déplaire, mais bon, voilà, pour ceux qui ont du mal avec les trop plein de personnages, bon, faut un peu s'accrocher, mais globalement ils sont très caricaturaux, ce qui est à la fois un défaut je trouve, mais c'est aussi une qualité parce que du coup on les reconnaît assez rapidement. C'est-à-dire que la façon dont ils parlent, la façon dont ils agissent, on sait qui c'est même si on a oublié leur prénom. Donc ça c'est pas si mal. Mais il y a le côté vraiment très caricaturaux où c'est des personnages qu'on a déjà vus et revus et re-revus. Mais bon, j'ai bien aimé les parents. Je les ai trouvés chouettes, je les ai pas trouvés complètement débiles parce que en général dans ces histoires où il y a des gosses etc, c'est souvent les enfants qui découvrent un peu tous les secrets, les trucs bizarres et qui du coup ils sont pas écoutés par les adultes. Bah là c'est pas le cas, ça j'ai vraiment bien aimé. Pour ceux qui ont vu Stranger Things, c'est un peu dans cette
dans cette veine-là, c'est-à-dire que les enfants vont faire confiance aux adultes et les adultes vont pas être complètement débiles en train de leur dire mais non, t'es trop en train de rêver, mais tu racontes n'importe quoi. Et à la fin de la fin de la fin, ils sont là oh mais ma fille ou mon fils avait raison, mais pourquoi je ne l'ai pas écouté plus tôt? Non, heureusement ce n'est pas comme ça. Ouais, ça fait plaisir parce que du coup ils sont pas totalement débiles. J'ai trouvé qu'il y avait un bon rythme. Ah oui, à propos de rythme, j'ai bien aimé quelque chose, c'est les transitions entre les chapitres. C'est-à-dire que elles sont très bien faites. On change de scène, mais on est dans la même thématique. Je vais vous expliquer parce que c'est pas très clair. Par exemple, à un moment, il y a quelque chose qui va poursuivre des enfants et une sorte de couteau, enfin en tout cas arrive à trancher, tranche quoi. Ne reste pas dans son passage sinon tu vas avoir les boyaux qui vont sortir. Par exemple, l'enfant se fige et fait ah et puis le truc brandit le couteau et puis le chapitre s'arrête et puis hop, on tourne la page, chapitre suivant, le couteau s'abattit sur la planche. Et en fait tu te rends compte que c'est la mère qui est en train de couper une pastèque. Voilà, et en fait j'ai trouvé ça super chouette. En tout cas le rythme est assez saccadé et j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Par contre, hormis le problème du cigare finalement, c'est le dénouement. Maxime Chatham, franchement, bon, c'est pas mauvais, mais c'est pas... Voilà. J'ai trouvé ça pas super original. Franchement, il n'y aurait pas eu d'explication, ça aurait été tout aussi bien. C'est horrible. Non, c'est mon avis, hein, tant pis, c'est la vie. Mais franchement, je vous le recommande hein, si vous avez envie de passer un petit moment. Oulala, suspense, je suis sous ma couette et j'ai peur et je tourne les pages. Oh, ça pue. On va finir vite ce bouquin, ça suffit, j'ai trop parlé. C'est un bon roman. Maintenant, honnêtement, ça fait 2 mois que je l'ai fini, un peu plus, et j'en ai pas énormément de souvenirs. J'ai des souvenirs, mais c'est pas un roman qui va, c'est pas un thriller qui va vraiment me marquer dans le long terme, je pense. Voilà. Je crois que c'était un peu confus. En conclusion, c'était bien. Vous pouvez y aller. L'enquête est chouette. Les personnages sont caricaturaux. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Le dénouement est, j'ai trouvé très moyen. Je sais plus. Ah oui, le suspense, l'horreur et tout ça, moi j'ai trouvé que c'était là. Moi j'ai personnellement eu peur à certains moments. Surtout à un moment précis que j'ai trouvé vraiment bon. Pour ceux qui l'ont lu, je ne vous dirai qu'un seul mot, c'est épouvantail. Voilà, j'ai bien aimé, c'était chouette. et je vais m'empresser d'aller le rendre parce qu'il pue vraiment, c'est vraiment horrible. Ensuite, j'ai lu... C'est un peu le bordel, je sais plus trop ce que j'ai lu. Non, c'est pas vrai, hein. Je ne tape pas comme ça. Alors, ensuite j'ai lu... Ouais. J'ai lu In Waves de Aj Dungo. Je suis désolée monsieur si je prononce mal votre nom. C'est un roman graphique qui parle de surf. Non, c'est très mal résumé. C'est un roman graphique de style extrêmement minimaliste et épuré. C'est très joli. Ça parle en fait, c'est une histoire qui est plutôt triste. J'ai lâché la petite larme à la toute fin parce que c'était très émouvant. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle... Oh, j'ai oublié son nom. Oh là là, c'est terrible ça. Kristen, et qui est malheureusement extrêmement malade, un cancer des os. Son petit ami, c'est en fait l'auteur et le dessinateur de ce roman graphique qui va perdre sa petite amie. Je crois qu'ils ont eu 8 ans de relation. Et c'est grâce à elle qu'il s'est mis au surf. En fait, elle était extrêmement amoureuse de cette discipline. Elle se sentait bien dans les vagues, elle se sentait bien dans la mer. Et moi, c'est quelque chose qui me parle parce que j'aime beaucoup la mer, parce que j'ai aussi fait du surf. Bah, ça m'a beaucoup touchée parce que c'est vraiment une ode au surf. Et pour tous les amoureux du surf, ça doit beaucoup parler. Et même pour ceux qui n'y connaissent rien, ça donne envie, je trouve, de découvrir. Il y a plusieurs timelines. Il y a également l'histoire du surf. C'est à la fois instructif et très émouvant. Et ça parle d'un témoignage à la fois très personnel et en même temps de toute l'histoire derrière, en fait, de la discipline, donc du coup, du surf. C'était très beau. C'était pas un coup de cœur phénoménal, mais ça m'a serré le cœur comme il fallait. Ça se lit assez rapidement. À ne pas lire quand vous êtes extrêmement déprimé, hein, je vous le conseille pas. Lorsque je ne serai plus là, je veux continuer à exister par ton dessin.
c'est tout ce que je veux. Promets-moi de raconter notre histoire. Et je lui ai promis que je le ferai. J'ai encore un peu des frissons. Bon, je suis contente de l'avoir emprunté parce que c'est quand même un beau bébé de 23 € et que ça se lit quand même relativement vite. Mais si je le trouve d'occasion, je pense que je l'achèterai. Ensuite, je me suis plongée dans un autre thriller qui s'appelle Octobre de Soren Sveistrup. Très bon thriller. Vraiment. Très bon thriller. Ça se passe au Danemark. L'histoire d'une jeune femme qui est découverte morte, mutilée, dans un état absolument affreux. Et à côté d'elle, on retrouve un petit bonhomme fait de marron. Il se trouve qu'on retrouve une empreinte digitale sur ce petit bonhomme de marron. Ici. Et l'empreinte digitale appartient à la fille de la ministre des Affaires sociales du Danemark, qui a disparu et qui est présumée morte depuis 1 an. Il y a une flic qui s'appelle Naya Tulin, et il y a un inspecteur venu de La Haye qui est genre, bon lui il est un peu caricatural, oh là là, je ne parle pas, je suis très mystérieux, j'emmerde le monde, mais je suis très bon inspecteur quand même, et au fond de moi, malgré tous mes mystères, j'ai un bon fond. Nique les gens comme ça suffit, stop. C'est trop cliché, donc je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, je vous parlais des mecs mystérieux, oh là, stop, hein, oh, hein, on a marre. Mais sinon, c'est une vraie enquête, hein, c'est-à-dire que je sais pas si vous aimez trop ça, ça m'a bien plu d'avoir les différentes strates de la hiérarchie de la police, voir, ah bah là, on va au labo, là, on va interroger machin. Ouais, c'était bien, en tout cas c'était bien fait, on se voyait vraiment, je crois qu'ils en ont fait un film, mais je suis plus tout à fait sûre. Je dis peut-être des bêtises, hein. Et dans ce cas-là, au montage, j'aurais écrit « Ceci est une bêtise !» Ou alors ceci n'est pas une bêtise. Alors le rythme était vraiment très bon, les chapitres sont tout petits, ça permet d'avancer. Pour vous dire, bon ça reste une petite briquette. Voilà. Et on se déshabille pas en vidéo s'il vous plaît. Oh. Il y a 130 chapitres, donc c'est vraiment beaucoup découpé. Mais c'est pas plus mal, hein, le rythme est super bon. C'était vraiment une bonne lecture, super cool, enfin meilleur que le signal de Maxime meilleur que le signal de Maxime Chatham, j'ai trouvé. Et alors c'était marrant parce qu'il y a eu un moment en particulier où la police est en train de se dire oui, on va faire ce plan là, on va attraper le tueur, ça va être super simple. Non, on voyait à 10 000 km l'erreur, qu'ils allaient se faire prendre à leur propre piège et que... Oh zut, non, genre vous êtes passé à côté de tellement de choses et vous avez laissé tellement de trucs filer entre vos doigts, mais bon, donc... voilà. C'était une bonne lecture. Waouh, je n'ai aucun argument. C'est ouf. Aucun argument. J'ai plus de cerveau. Ma soeur, elle va faire des gaufres. Voilà. C'est l'information du jour si jamais vous aviez envie. Voilà. Et j'aime bien mettre du parmesan sur mes gaufres. Jugez pas. Par contre, la toute fin, le dernier chapitre qui fait absolument 2 pages, oh, ça m'a donné des frissons. Franchement, foncez, hein, empruntez-le, achetez-le quand il sortira en poche. Je vois qu'il est déjà sorti en poche. Je pense que vous allez passer un bon moment. Par contre, il ressemble un petit peu à, dans la trame de l'histoire, il ressemble un petit peu à Rêver de Franck Tillier, qui était mon premier Franck Tillier. C'était un peu la même fin, un peu la même histoire. Un petit peu, voilà. Donc ça m'a rappelé et c'était pas pour me déplaire. Alors j'ai lu pendant le mois de mai L'île au mensonge de Frances Hardinge. C'est une lecture jeunesse ado. L'héroïne elle a 14 ans. Je pense que c'est un super livre à lire de 11 à 15. Enfin en tout cas c'est vraiment, je pense que c'est vraiment l'âge cool pour le lire. Alors c'est l'histoire de Face qui va se retrouver avec son père, sa mère et son petit frère. Ils vont être exilés sur une île qui s'appelle Vane, qui est une île extrêmement inhospitalière, je crois, entre l'Angleterre et la France. Alors, pourquoi ils se retrouvent sur une île aussi inhospitalière? Qu'est-ce qu'ils vont foutre là-bas? En fait, le père de Face est un pasteur naturaliste. En tout cas, c'est un scientifique qui s'occupe de comprendre l'évolution des espèces suite à la théorie de l'évolution de Darwin. Ça a chamboulé beaucoup les valeurs de l'Église qui du coup ne croyaient qu'en la Bible.
Ça me gratte. Ça me... Voilà, c'est glamour. Il aurait trompé la communauté scientifique. Il aurait dit avoir trouvé un fossile d'une espèce qui n'existait pas encore. Et il aurait trouvé un fossile d'une espèce complètement inconnue. Et la communauté scientifique a crié au scandale parce que il se trouve que c'est quelque chose monté de toutes pièces. Donc il se retrouve avec sa famille et donc sa fille Faith, qui est l'héroïne de l'histoire, exilée sur l'île de Vane pour éviter le scandale. Sauf que le scandale va les rattraper très bien vite parce que tout se sait, surtout dans une petite île où tout le monde se connaît. Le bon plan, hein, bravo, monsieur Sunderly. Pas fou, hein. Donc Faith va se retrouver au milieu d'un mystère, elle va essayer de comprendre si son père a vraiment menti à la communauté scientifique ou pas. Bref, elle va enquêter de son côté. Déjà, j'ai trouvé que c'était un roman à atmosphère. Je l'ai trouvé vraiment bon pour ça. On se retrouve vraiment, on sent vraiment cette île très escarpée avec des falaises, avec... moi je me suis imaginé des marécages où il fait tout le temps gris, où vraiment on a ce côté, on n'a pas envie de passer des vacances là-bas, avec la mer qui est très agitée, avec vraiment les récifs qui sont très pointus. Enfin voilà, n'allez pas faire une balade en kayak là-bas, ça ne sert à rien, vous allez mourir. Donc au niveau de l'atmosphère, c'était très bon, là c'est vraiment un sans faute, je l'ai trouvé excellent. Au niveau des personnages, écoute, j'ai bien aimé tout le monde, même si Faith, il y a quelques moments où elle m'a un petit peu waouh mais meuf, le monde ne tourne pas autour de toi. Donc voilà, les personnages en tant que tels étaient pas mauvais. Le dénouement de l'histoire, encore une fois, c'était chouette, mais quand on lit beaucoup de romans à mystère, comme j'en lis pas mal, ben voilà, j'ai pas été surprise plus que ça. Je suis contente de l'avoir emprunté et de pas l'avoir acheté parce que c'est pas quelque chose que j'aurais forcément relu. Maintenant, franchement, je le conseille vraiment. C'est, je veux dire, voilà, on peut le lire en étant jeune adulte sans aucun problème. Par contre, ça c'est vrai, hein, c'est très bien écrit. Ça, je dois dire que c'est pas du tout un problème. Même s'il y a des moments où la traduction, non, franchement, c'était une belle découverte. C'était une bonne lecture. On n'est pas obligé de tout le temps faire ouais, c'était génial. Non, c'était bien. Voilà. C'est tout. Bon, et pour finir, je vais vous parler de ma lecture en cours. Même si, du coup, ouais, je sais pas, je vais vous parler de ma lecture en cours parce que c'est comme ça. Je suis en train de lire Kate Morton, Le Jardin des Secrets. Je vous en dirai ce que j'ai pensé quand je l'aurai terminé. Je peux me permettre d'en parler parce que je suis à la moitié, comme vous pouvez le voir, grâce à ce magnifique marque-page. Alors que j'ai plein de marque-pages et j'utilise ma commande Gilbert Joseph. C'est tombé. C'est le 5e Kate Morton que je lis, je crois. Et jusque là, et je crois que c'est mon préféré. Bon après voilà, j'ai lu la moitié, je peux pas encore vous dire parce que Kate Morton elle agit beaucoup sur le secret de fin. Donc est-ce que le secret de fin sera à la hauteur je ne sais pas encore. Par contre au niveau du déroulé de l'histoire, au niveau des personnages, au niveau de l'intrigue, mais oui, c'est un oui, j'aime beaucoup, c'est trop bien. Vraiment, je le dévore, oh là là, je l'aime tellement d'amour. J'enquête avec les personnages et quand je me dis oh j'espère que c'est pas ça la révélation. Bah non, c'est pas ça la révélation, enfin disons que c'est révélé quelques pages après. J'espère que le secret du coup sera à la hauteur. Pour une fois, il n'y a vraiment aucune longueur. Ça c'est vraiment, je trouve, le gros point fort. Je n'y trouve aucune longueur dans ce roman, alors que c'est quand même une bricasse, hein, on peut facilement en avoir des longueurs. Mais là, vraiment, il n'y en a pas. Je trouve que c'est bien rythmé, je trouve que les chapitres sont pas trop longs, parce que parfois ils peuvent être un peu longs. Mais qu'est-ce qui se passe là? Et oh, je peux tourner mes vidéos sans qu'il y ait des cris de corbeau. C'est l'histoire d'une petite fille qui va arriver en Australie par le biais d'un bateau. On ne sait pas trop d'où est-ce qu'elle arrive et elle n'a pas de nom. Elle va arriver donc à Brisbane en Australie. Elle va être recueillie par un des employés qui travaille sur les docks et il va la ramener chez elle. Il va l'appeler Eleanor, je sais plus. Et ils vont la surnommer Nell. Et le jour de ses 21 ans, il va lui expliquer qu'en fait c'est une enfant trouvée et que ce sont des parents de cœur et donc pas ses vrais parents biologiques. Et donc du coup toute sa vie va être bouleversée, etc. etc. Et en fait on va suivre plusieurs timelines. Les principales timelines qu'on va suivre c'est 1975 et 2005. 1965 parce que c'est Nell qui est déjà âgée
Ah oui, parce qu'elle arrive en Australie en 1913. Donc en 1975, elle doit avoir 65 ans, quelque chose comme ça. Elle va décider d'enquêter en fait sur son histoire et va essayer de retrouver ses origines. Donc on suit donc d'un côté son enquête sur sa propre vie à elle, et en 2005 on va suivre Cassandra qui est sa petite fille, qui malheureusement au début du bouquin va voir donc Nell, sa grand-mère, décédée en 2005 à l'âge canonique de 95 ans. Et elle était très attachée à sa grand-mère parce que c'est Nell qui l'a élevée, et donc Cassandra va elle-même se mettre à la recherche des origines de sa grand-mère, et en fait elle va découvrir que non seulement c'est la quête d'identité des origines de sa grand-mère, mais c'est aussi la quête de son identité à elle. Et voilà. Il y a aussi une autre timeline très importante qui se passe dans les années 1900 par rapport à un personnage que je ne peux absolument pas vous dire. Pour le moment j'adore, donc j'espère que ça va continuer comme ça. J'espère que ça va être une bonne lecture, parce que pour le moment vraiment le déroulé, j'ai rien à dire. C'est vraiment trop chouette. Donc voilà, je crois que c'est tout. Enfin, tout ce que je peux en dire pour le moment. Je sais pas quoi vous dire de plus. Alors que Kate Morton, je pense que ça doit être la femme qui écrit des bouquins que je lis le plus. Parce qu'elle écrit vraiment trop bien, et que toutes les atmosphères qu'elle arrive à mettre, elles sont toujours super réussies. Donc voilà, j'ai pas de mode d'emploi d'un bon point lecture. J'espère que ce point lecture vous a permis de voir que je lisais plein de choses différentes. Il me tarde de relire de la fantasy, parce que oui, j'ai commencé... Où est-il? Where is it? Ah oui, j'ai commencé l'Empire Ultime de Brandon Sanderson, mais je suis page... Je sais pas si vous allez voir le marque-page. Je suis page 35, je vous explique. J'ai commencé ce bouquin pendant le confinement. Enfin, j'ai lu le prologue en fait pendant le confinement et pendant la période de mes examens, et j'ai senti que j'allais pas être mentalement disponible pour ce bouquin, et j'ai senti par mon flair de lectrice aguerrie en fantasy que ce roman allait être exceptionnel. Enfin j'espère, j'ai pas envie de mettre la barre trop haut, mais en tout cas j'ai senti que ça allait être vraiment très bon, et comme je me sentais pas disponible pour bien le savourer et pour bien l'aimer comme il se doit, et bah du coup je l'ai laissé tomber. Enfin laissé tomber, non. Oh non, 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 pas du tout, pas du tout. Je l'ai mis de côté pour pouvoir le lire à un autre moment. Donc Brandon Sanderson, il me tarde de te lire. Sachez que dans ma bibliothèque, j'ai 3 bouquins de Brandon Sanderson que je n'ai pas lus. Voilà. Parce que j'achète les bouquins de Brandon Sanderson parce qu'ils me plaisent, mais en fait j'en ai lu qu'un seul, donc c'est... Hein, il faudrait commencer à en lire un peu plus, voilà. Parce que ça me manque un petit peu, parce que là la période fantasy, oula, où est-elle? Je la cherche, j'en ai marre de moi. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite des très très bonnes lectures, de très bonnes découvertes sous votre couette, sur un fauteuil, sur un transat dans votre jardin, si vous n'avez pas de jardin, sur un transat sur votre trottoir. Je sais pas trop si c'est une très bonne idée. Avec une citronnade glacée, parce que le temps s'y prête. Et à bientôt. Et je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt.